Les 9/10 de l'éducation sont de l'encouragement. Anatole France. Un enseignant est une boussole qui active les aimants de curiosité, la connaissance et la sagesse chez les élèves. Ever Garrison. Visez la lune. Même si vous manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. Oscar Wilde. Bonjour à vous et bienvenue à cette 8e unité de formation, les mathématiques dans la société, du 3e module, enseignement et apprentissage des mathématiques. Pour un élève, ce n'est pas toujours évident de comprendre à quoi servent les mathématiques. C'est d'ailleurs pourquoi, pour la plupart, ils ont tendance à répéter à qui veut bien les entendre des expressions telles que « À quoi va me servir la trigonométrie à l'avenir ? Le logarithme n'est rien. Est-ce que cela donne vraiment de l'argent ? Pourquoi calculer avec des nombres négatifs si je n'en ai aucune application dans mon métier plus tard ? À quoi peuvent vraiment servir les mathématiques dans la société ? Etc. Ceci n'est pas uniquement l'apanage des élèves. Les parents quelquefois pensent de la même manière, surtout quand les notes de mathématiques sont les moins bonnes d'un bulletin et que dans leur activité quotidienne, ils pensent utiliser très peu les mathématiques ou pas du tout. Cette considération est généralement due au fait de l'ignorance de l'impact des mathématiques dans notre société. En effet, beaucoup d'élèves, de parents sont conscients que un smartphone est un produit électronique. Les applications mobiles comme OnJoss, WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok sont des réalisations informatiques. L'entreprise Eneo qui fournit l'énergie aux ménages exerce dans le domaine de l'électricité. La télévision est un média informatif important. Un pilote d'avion est un expert en aviation, etc. Mais ce qu'ils ignorent, c'est l'étroite relation que ces différents domaines, sciences, activités, métiers, produits et applications entretiennent avec les mathématiques. Dans cette unité de formation, nous allons aborder avec vous le rôle des mathématiques dans la société. Au regard de la culture et de la curiosité des enseignants de mathématiques comme vous, il est clair que ce qui va suivre ne vous sera pas inconnu et comme nous l'avons déjà souligné au cours de cette formation, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Claude Bernard. Avez-vous déjà cherché à savoir quel est le métier que vos élèves souhaiteraient faire demain? Combien de ces élèves souhaitent réaliser des métiers liés aux mathématiques? Combien avez-vous conseillé de viser un métier spécifique à cause des avantages que ce dernier apporte en termes de position sociale ou de revenus? S'intéresser aux rêves de vos élèves, notamment le métier de demain, permet déjà de déterminer les élèves qui auront besoin de mathématiques pour réaliser leurs rêves. Et en tant qu'enseignant de mathématiques, votre rôle est de nourrir les esprits de vos élèves de connaissances mathématiques nécessaires pour soutenir ces rêves. Grâce aux informations sur les rêves et aspirations de vos élèves, vous pouvez facilement les orienter et utiliser ces informations pour les motiver à s'investir et s'engager davantage. Il est donc important pour vous en tant qu'enseignant de mathématiques d'être capable de donner des détails pour chaque corps de métier choisi par vos élèves, les avantages d'un choix par rapport à un autre en termes de revenus, position sociale et besoins de la société camerounaise et même à l'international dans les 10 à 20 prochaines années. Dans la société camerounaise et même à travers le monde, bon nombre d'élèves, d'étudiants ou d'adultes pensent ne jamais se servir des connaissances qu'ils ont reçues ou qu'ils reçoivent encore en mathématiques. Ceci, malgré les liens forts établis ou créés entre les mathématiques et les autres sciences d'une part, et entre les mathématiques et de nombreux secteurs économiques d'autre part. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, il est très important pour vous de vous engager à effectuer un travail de communication et de sensibilisation auprès de vos élèves, des parents de vos élèves, de vos collègues, bref, de toute la communauté éducative pour modifier cette image des mathématiques qui n'a pas suffisamment évolué. Il est de votre devoir de faire découvrir tous les attraits et les atouts du monde des mathématiques et de ses applications. Les mathématiques sont partout. Sans elles, pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, pas de voiture, pas de route,
Pas de pont, pas de gratte-ciel, pas d'imagerie médicale dans les hôpitaux, pas de système d'information pour les entreprises, pas d'avion pour les déplacements rapides de longue distance, pas de système de localisation par satellite, pas de cryptographie pour la sécurisation des communications, pas de carte bancaire pour les distributeurs automatiques de billets de banque, pas de robots, etc. Les mathématiques sont tellement omniprésentes dans notre société aujourd'hui qu'il est difficile de trouver un domaine où la mathématique n'intervient pas de près ou de loin. Elles suivent, accompagnent et quelquefois précèdent les développements scientifiques et technologiques actuels qui font aussi bien appel aux résultats de la recherche fondamentale contemporaine la plus récente qu'ils tirent profit des découvertes accumulées dans le passé. Enfin, les besoins en mathématiques croissent avec l'accélération des mutations et créations technologiques. On ne peut s'en passer alors qu'on est confronté à la nécessité d'élaborer, de maîtriser ou d'analyser des systèmes de complexité croissante. Il est presque impossible de lister tous les métiers et secteurs qui font appel aux mathématiques au quotidien. Les mathématiques sont omniprésentes dans les différents secteurs d'activité et métiers suivants. Éducation, recherche et développement, intelligence artificielle, aérospatiale, imagerie, télécommunications, transport intelligent, médecine, météorologie, musique, énergie, santé, pharmacie, banque et finances, assurance, sport, etc. L'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au regard des contenus des unités de formation du présent module passe donc par la maîtrise d'un certain nombre de paramètres. Il est important pour un enseignant de mathématiques de prendre en compte, lors de la préparation d'une leçon, des intrants relevant non seulement des contenus scientifiques disciplinaires, mais aussi des activités intégrant les TIC, l'utilisation du matériel local, en tenant compte des théories d'apprentissage et en faisant un effort de se référer à l'épistémologie et aux applications des mathématiques, dans l'objectif de préparer de bonnes leçons. Au-delà de la préparation des leçons, vous devez mieux connaître vos élèves, notamment leurs aspirations et rêves, afin de mieux les orienter vers les métiers d'avenir liés aux mathématiques. Comme vous le savez, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions sur le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.